aura été un don de la 4e, de son austérité et de l'enthousiasme patriotique de ses animateurs. La 2e leçon de l'histoire révèle un homme volontiers dévoué aux causes justes et nobles. C'est là même que défendent les peuples du tiers-monde contre l'hégémonisme et l'injustice des nations plus puissantes. Il a le premier violé l'injuste embargo imposé au peuple libyen. Il s'est rendu à Chifa au Soudan pour y visiter les ruines de l'usine pharmaceutique bombardée par l'aviation américaine qui accusait alors le Soudan d'entretenir des relations avec le réseau Ben Laden. Et à l'occasion, le général Barré a exprimé sa compassion et sa solidarité et celle du Niger à Omar Hassan el-Béchir et au peuple soudanais. C'est aussi Barré qui a cru devoir réaliser son rêve de jeunesse à Cuba, le pays du leader Maximo, aux grandes dames du pays de l'oncle Sam. Barré est un martyr. Il est définitivement établi qu'au pire de leurs déboires, certains hommes politiques nigériens peuvent être inspirés par le caractère opérant de l'option criminelle. La preuve en a été administrée à partir du 9 avril 1999. En la circonstance, ils auraient cru qu'ils étaient alors délivrés. Aussi était-ce pourquoi ces hommes avaient cru devoir jubiler avec la bénédiction de certaines chancelleries qui n'ont jamais porté dans leur cœur le président Barré, ne fût-ce par son indépendance d'esprit. À la lumière de l'événement tragique du 9 avril 1999, nombre de ceux-ci furent tout éperdus de la joie et du réconfort qu'ils tiraient de leur subite renaissance. Et suivant la logique du forfait déjà opéré, ils ne pouvaient que fébrilement réagir aux condamnations de principe assumées par nombre de chefs d'État africains contre l'infamie faite à la personne humaine et à la fonction présidentielle. La réussite fulgurante de l'action politique du président Barré ne pouvait qu'obnubiler ceux qui appréhendaient en elle le risque de leur marginalisation, de leur mort politique. À l'échelle du Niger, les preuves de cette réussite sont déjà nombreuses. Au plan africain international, son approche du pouvoir et sa pratique de la politique ont très tôt fait ressortir à lui des qualités qui ont dénoté sa disposition à compatir au malheur des peuples et à œuvrer pour l'avènement de la paix.